Le président américain Donald Trump a promis vendredi 7 mars d'ouvrir le terrain aux crypto-monnaies à l'issue d'une réunion à la Maison-Blanche avec plusieurs grands acteurs du secteur pour positionner les États-Unis en pionnier des monnaies numériques. À la veille de cette table ronde, le chef de l'État avait signé un décret actant la création d'une réserve stratégique de Bitcoin, la devise numérique de référence. C'est une opportunité énorme pour la croissance économique et l'innovation dans notre secteur financier, a déclaré le président des États-Unis à la Maison-Blanche. Nous nous sentons comme des pionniers. Dès son arrivée aux commandes de l'exécutif, Donald Trump a nommé à la tête de l'Autorité de régulation des marchés financiers, la SEC, Paul Atkins, un partisan de ces actifs financiers d'un nouveau genre. Sur sa réaction, la SEC a déjà abandonné les poursuites judiciaires contre de grands noms, comme les plateformes échanges Coinbase et Kraken, lancées sous la présidence Biden. Jeudi soir, Donald Trump a enfoncé le clou en signant un décret qui institue une réserve stratégique alimentée par quelques 200 000 bitcoins saisis par la justice américaine dans des affaires civiles et pénales. En clair, cela ne coûte pas un centime au contribuable américain, Jubil Sachs. À cette occasion, le conseiller à l'intelligence artificielle et aux crypto-monnaies David Sachs a comparé ce nouveau fonds public dont la valeur atteindra environ 17,5 milliards de dollars au cours actuel aux réserves d'or américaines. Cette réserve, c'est comme un fonds numérique pour la crypto-monnaie. Questionné quant à la volatilité chronique du cours du Bitcoin, David Sachs a estimé qu'en stockant ses actifs sur la durée, le gouvernement se préserverait des fluctuations de la devise à court terme. Vendredi, l'Office of the Comptroller of the Currency, organe de supervision bancaire logé au sein du Trésor américain, a levé certaines restrictions réglementaires imposées aux banques désireuses de s'engager dans les crypto-monnaies. Le secteur bancaire traditionnel était jusqu'ici réticent à interagir avec l'univers des cryptos pour des raisons réglementaires, mais aussi sous l'influence des gouvernements précédents qui les ont dissuadés. Des critiques reprochent à Donald Trump d'avoir endossé la cause des crypto-monnaies pour des raisons financières. Le paysage est désormais dégagé par l'exécutif. Le dossier crypto va maintenant se jouer au Congrès, où plusieurs textes sont en souffrance depuis nombreux mois. Le renouvellement partiel des deux chambres lors du dernier scrutin législatif de novembre a redonné de l'élan au mouvement, et Donald Trump a dit vendredi espérer le vote d'un texte avant les vacances parlementaires d'été.